толкают слоны. Cette scène se passe ce 21 mars à Kazan en Russie. On y voit deux éléphantes se battre pendant un spectacle de cirque et les spectateurs quitter les gradins. Selon un communiqué du cirque, elles auraient peut-être essayé d'attirer l'attention du dresseur. Une enquête a été ouverte. Aucun spectateur n'a été blessé. Remplacer les animaux de dressage par des hologrammes dans les cirques, c'est ce qu'a décidé André-Joseph Bouglione. Dompteur pendant 20 ans, il a rangé son fouet pour créer un cirque sans animaux. Alors j'étais dompteur d'animaux féroces, des tigres, des lions, des éléphants, également des animaux domestiques. Et bien un jour, j'ai décidé que c'était une erreur parce que c'est des animaux en voie d'extinction ou des animaux qui sont malheureux en cage, tout simplement. Et aussi pour les enfants, pour le public, tout simplement. Je veux qu'ils viennent revoir du cirque sans malaise, sans se poser de questions, sans pleurer, sans avoir de serrement au cœur. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter de faire du cirque avec des animaux et qu'aujourd'hui, je me suis lancé dans une démarche 100% humain, absolument sans animaux. Ce qui fait que le cirque est traditionnel, c'est qu'il évolue. Le jour où il n'évolue plus, il n'est plus le cirque traditionnel, il devient un folklore qu'on est bon à mettre au conservatoire ou dans un musée. Voilà, le cirque est vivant, c'est la preuve, c'est qu'il reste traditionnel. On peut toujours dire, moi je peux toujours dire que je fais du cirque à l'ancienne, malgré le déploiement de toutes ces technologies, et les hologrammes, et on a des grands écrans LED, et voilà, on va plonger le public dans un univers ultra technologique, mais ça sera du cirque traditionnel. Le gouvernement vient d'annoncer la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants en France. Nous souhaitons accompagner les circassiens à réinventer leur métier. C'est un énorme travail qu'on leur demande et nous leur avons assuré que l'État serait à leur côté. On va mettre des fonds pour les aider. Alors moi, bien sûr, je sais parfaitement que certains n'évolueront pas, resteront dans le déni et vont arrêter tout simplement par fierté. Par bêtise, moi je pense, c'est plutôt de la bêtise. Et aussi c'est une chance pour la génération qui vient d'envisager ce métier qui est au départ quand même pas seulement un zoo itinérant mais qu'un métier artistique. Ils vont pouvoir se reprojeter dans ce métier artistique débarrassé de cette habitude du passé qu'on nous a léguée mais qui est aujourd'hui obsolète. La ministre de la Transition écologique a fait d'autres annonces concernant le bien-être animal, comme la fin de la reproduction et l'introduction de nouvelles orques et de dauphins dans les 3 delphinariums de France, Marineland, le parc Astérix et le parc animalier Planète Sauvage. Nous souhaitons que l'animal sauvage soit à nouveau regardé comme ce qu'il est, c'est-à-dire avec une vocation à vivre en liberté et aussi avec une vocation que nous avons de le respecter et de le protéger.